Bonjour à tous. Bienvenue pour cette présentation de sortie de VisorCheck. Merci à tous d'être présents. Je crois que j'en ai vu certains sous vous cette semaine. Donc VisorCheck est disponible dès aujourd'hui au téléchargement. C'est une application qui se présente sous Android, Android 10. Alors pourquoi sous Android rapidement? C'est qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui n'existent pas, qui ne sont pas disponibles sur Apple. Apple bloque les sorties, donc on ne peut pas le mettre aujourd'hui sur Apple. Alors qu'est-ce que c'est que VisorCheck? Cette application que l'on lance, c'est pour qui? C'est pour les gestionnaires de sites et les agents de sécurité. On a essayé de trouver une solution pour simplifier au maximum la vie des agents de sécurité. Il suffit d'un téléphone sous Android. Nous aurons une version aussi disponible sous peu. On est en train de travailler avec une société qui s'appelle Copernic pour essayer d'avancer des choses un peu plus solides pour des sites un peu plus sensibles. Mais le système fonctionne sous n'importe quel téléphone Android, Android 10. Pourquoi? Parce qu'on a repéré qu'il y avait quand même le contrôle d'accès de plus en plus s'étend sur beaucoup de sites. Il fallait que l'on amène une réponse aux utilisateurs et aux agents qui sont aussi des utilisateurs du contrôle d'accès sur site. Donc VisorCheck vient répondre à plusieurs, vous allez voir quand je vais vous présenter l'application, vient répondre à plusieurs réponses et à plusieurs besoins, et pas forcément sur du gros site. Toujours à l'image Vauban, on a fait quelque chose, on a fait simple et efficace pour du petit, du moyen et du plus gros site. Comment? On a fait un paquet de fonctionnalités sous cette application on est un chouïa en retard sur la sortie, mais parce que vraiment, au fur et à mesure, on a eu des remontées d'installateurs et on a voulu que ça réponde aux besoins des installateurs et aux besoins des utilisateurs de sites. Les fonctionnalités. On a le gestionnaire de ronde que l'on va utiliser sous format de lecture de QR code. On va avoir une fonctionnalité de vérification des identités des personnes présentes sur site. On va savoir gérer les arrivées, les départs des visiteurs, ainsi que les fiches visiteurs. Et derrière, on va avoir une petite fonctionnalité de bouton d'alerte et de notification pour le gardien de ce qui peut se passer sur des événements, etc. Derrière, on va aussi savoir gérer une liste d'évacuation, une liste de personnes présentes sur zone avec des évacuations. Alors, le plus simple, moi je pense que c'est de vous faire voir directement comment ça marche. Tout d'abord, vite fait, je vous fais voir dans Visor. N'oubliez pas, c'est un module complémentaire. Donc, on va rentrer dans Visor une licence que vous retrouverez dans la gestion des modules. Pour programmer votre application VisorCheck, toujours aussi simple, vous allez dans Outils, Préférences, Connexion externe, configurer un smartphone, vous amenez votre smartphone avec l'application VisorCheck ouverte, vous allez ouvrir et lire le QR code et boum, l'association entre Visor et le VisorCheck sera concrète. Et on est prêt à fonctionner et à utiliser toutes les fonctionnalités que nous retrouvons dans Visor et dans VisorCheck. Toujours aussi simple. L'application. Donc, sous Android, nous allons trouver une application que nous allons lancer. En haut, à gauche, vous allez voir la petite roue qui vous permet d'aller en configuration. Vous avez la fonctionnalité lire un QR code. Quand vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir l'appareil photo du téléphone. Lire le QR code, je vous ai fait voir sous Visor. Et boum, c'est programmé. Votre clé d'initialisation, d'installation est intégrée. Si on revient à l'écran principal, c'est ce qui nous intéresse, on rentre, c'est pas très original, mais on rentre un login et un mot de passe. Et on arrive sur un écran d'accueil. Immédiatement sur cet écran d'accueil, on voit le nombre de personnes sur site, les nombres de visiteurs sur site et les visiteurs attendus. On va commencer, je vous propose, par la ronde. On clique sur ronde. Alors, excusez-moi, je reviens sur un petit point. Vous verrez sur chaque écran, est-ce qu'on peut revenir sur l'écran d'accueil? Sur chaque écran, vous verrez cette petite fonction alerte. Quand on clique on appuie sur alerte. Vous allez pouvoir directement depuis là prendre une photo
et ajouter un commentaire associé à cette photo. Vous appuyez sur Rester appuyé pour l'envoyer l'alerte, un petit peu, quelques secondes, et ça enregistrera la photo avec ce commentaire. Ultérieurement, alors c'est associé dans Visor dans les événements, et en plus on est capable d'extraire un PDF que je vous ferai voir après avec les photos et les commentaires associés et tout ça horodaté. On revient à l'écran d'accueil et on va sur Ronde. Donc j'arrive sur cet écran aujourd'hui, là, vous avez deux solutions pour programmer des rondes. Vous avez des QR codes sur votre site. Première solution, directement depuis Visor, vous allez programmer des rondes avec un chemin, un sens grâce à l'ID des QR codes. Vous allez passer de QR code en QR code avec un temps entre les deux QR codes. Donc vous allez à plusieurs QR codes. Ou vous pouvez, en appuyant sur plus, programmer une ronde directement depuis le téléphone, allant de porte en porte. Le temps entre chaque QR code sera programmé uniquement depuis Visor. Vos rondes sont programmées, je clique sur ronde, vous allez pouvoir observer que j'ai mes portes qui s'affichent. J'ai nommé mes QR codes et à partir de là, je vais démarrer ma ronde. Le gardien clique sur lecture et je commence ma ronde. Vous voyez que j'ai le temps qui défile. Là, j'ai 2 minutes entre mon point de départ et la porte 1. Le temps va défiler. Si je dépasse ce temps, j'envoie une information, une alerte sur Visor qu'il est possible d'envoyer derrière sur un SMS ou bien un email. Pendant ma ronde, si je dois faire une pause ou arrêter la ronde, j'appuie sur pause ou arrêt. Ou quand j'arrive à mon QR code, je clique sur le QR code. On va ouvrir l'appareil photo. Et là, je vais scanner mon QR code. Donc, il n'y a pas de QR code devant, mais c'est ce qui vous aurez votre QR code et ça sera reconnu. Pendant ma ronde, j'ai toujours mon petit point alerte. Je repère quelque chose, je mets sur pause. Je vois quelque chose de bizarre, une porte cassée, une fenêtre cassée ou un élément. Je pose ma ronde. J'appuie sur alerte. Et comme tout à l'heure, je retrouve mon appareil photo. J'associe un commentaire. Je l'enregistre et tout ça sera retrouvé pendant la ronde dans les événements de Visor. Je reviens à mon écran de ronde, je continue ma ronde, etc. Et je vais aller de porte en porte et d'élément en élément, de QR code en QR code, pardon, pour faire mon suivi de ronde. Une fois que ma ronde est terminée, j'appuie sur stop. Quand je reviens à mon écran d'accueil de ronde, hop, vous pouvez voir que sur la droite, vous avez la date et l'heure de ma ronde. Vous avez un petit élément qui est la génération de mon PDF. Et je vous confirme, alors excusez-moi, comme c'est un écran de téléphone, là vous n'allez pas voir, mais vous pouvez le grossir forcément sur le téléphone. Vous avez donc un tableau, un rapport de ronde avec les photos horodatées et le commentaire éventuel que vous aurez mis par rapport à ces photos. C'est un document qui se retrouve aussi dans les événements de Visor. Retournons, donc voilà la partie ronde. Retournons dans l'écran d'accueil. Pour information, on a intégré Visor Access directement dans Visor Check. Pourquoi? Ça permet, sur un élément, votre gardien fait la ronde, il voit quelque chose qui pose problème, il va, un des QR codes est le même QR code que pour ouvrir des portes aussi, il va pouvoir rentrer dans le bureau ou l'endroit pour vérifier que tout va bien. Donc Visor Access intégré et utilisation du même QR code. Un même QR code sera un élément de ronde, un élément d'ouverture de porte. Gestion visiteur. Donc en plus on retrouve une gestion visiteur. Donc on se retrouve sur un écran de gestion visiteur et on va pouvoir observer que nous avons actuellement 6 visiteurs sur site et pas de visiteurs attendus aujourd'hui. Quelqu'un arrive. J'ai 3 façons de l'observer. Soit il a un QR code utilisable, vous voyez les 3 petites icônes, soit on va rechercher la personne par nom, soit on va rechercher par QR code, ou on va utiliser son badge. S'il a un badge, on va le mettre sur le téléphone, c'est pour ça que nous sommes compatibles qu'Android, parce qu'il n'y a qu'Android qui va pouvoir lire les badges MyFair et Desire. On va le vérifier, là on va taper le nom par exemple, parce qu'il donne son nom. C'est quelqu'un qui est déjà venu sur site, donc je vais le retrouver.
Si c'est un nouveau visiteur, bah, je vais pouvoir le créer directement depuis l'application. Mais s'il est existant, je vais pouvoir rentrer sur sa fiche. Je vais avoir les informations complètes ou pouvoir en rentrer des complémentaires sur la fiche. Et je vais faire rentrer cette personne en cliquant sur le petit icône en bas. Donc c'est un visiteur non attendu. Je vais faire un préenregistrement. Je vais d'abord mettre la personne que Monsieur Legrand va rencontrer sur l'entreprise. J'ai la liste des, gens, des utilisateurs qui peuvent recevoir des personnes. Je vais choisir ensuite le type d'identifiant qu'il va utiliser, soit un code aléatoire, soit un Visor Access. Bien entendu, si c'est un badge, je vais avoir aussi badge, je vais choisir le badge visiteur que je vais lui donner. Je vais l'affecter à un groupe, lui donner une date de départ, une heure de départ prévue, et ensuite, j'ai un rappel de toute la configuration. Je valide avec la petite coche en bas à droite. Et voilà, l'arrivée de mon visiteur, M. Legrand, est confirmée sur site. Donc, vous verrez, j'ai 7 visiteurs désormais sur site. Donc, idem, j'ai une fonction alerte qui me permet de mettre une photo et d'ajouter un commentaire, toujours associé à l'événement. Visiteur, donc on a terminé visiteur, on retourne sur l'écran d'accueil. J'ai aussi un module de vérification. Module de vérification. Je croise quelqu'un dans les couloirs avec mon application. La personne a 3 solutions. Soit elle nous donne son nom et je tape son nom, soit elle a un QR code, soit elle a un badge et je vérifie avec le QR code. Si c'est avec le QR code, j'appuie sur le QR code, le téléphone va s'ouvrir, je vais lire le QR code, ça va me sortir sa fiche. Si c'est un badge, je mets le badge va être reconnu, ça va m'ouvrir la fiche. Ou pareil, je peux taper juste le nom. Donc, je cherche, je retrouve mon utilisateur, j'ai sa fiche qui apparaît, qui me dit s'il est autorisé ou pas sur site, et derrière, s'il y a quelque chose de litigieux, je peux signaler une erreur. Vous voyez que j'ai la photo qui peut apparaître directement de l'utilisateur. Si la photo ne correspond pas à la personne que vous avez en face de vous, vous signalez une erreur. Vous allez cliquer, c'est une photo incorrecte ou une identité incorrecte, et pouvoir mettre un commentaire et associer l'information. Une fois que j'ai ma fiche utilisateur, pareil, je peux mettre une alerte. Comme d'habitude, ajouter une photo encore et un autre commentaire. Je reste appuyé et j'enregistre tout ça, élément dans Visor. Je fais rentrer mon visiteur, je le fais rentrer ou je le fais sortir manuellement. Voilà pour mes visiteurs. Donc, je peux faire un exemple sur un autre exemple du visiteur. En bas, vous allez, si il est autorisé et s'il n'est pas in ou pas dedans, on va avoir des icônes qui vont apparaître pour sortie et pour l'entrée. Retournons à... Donc, voilà, ma fiche vérification, je gère. J'ai un dernier module qui est le module évacuation. L'évacuation. Je vais arriver sur un écran d'accueil où je vais avoir l'ensemble des zones de mon site. Et immédiatement, je retrouve le nombre de personnes présentes par zone. Je rentre, c'est la zone 1 là qui m'intéresse, je suis sur une zone de regroupement, j'ai 3 personnes sur ma zone 1, plusieurs solutions qui sont supposées être présentes, j'ai plusieurs solutions, donc soit la personne a un QR code ou un badge, donc je lis le QR code, ou alors je prends son badge, je le passe et ça va m'ouvrir sa fiche, ou autrement, s'il a laissé son badge dans son bureau, etc., parce qu'on est en évacuation, j'ai son nom, je clique sur son nom, j'ai sa fiche qui apparaît avec sa photo, je fais une vérification, idem, je peux encore signaler une erreur s'il y a quelque chose qui ne correspond pas entre la photo qui apparaît et la photo de la personne. Et j'appuie sur évacuer pour l'évacuer du site si je considère qu'il n'est plus sur zone. Je retourne à mon écran d'accueil et je sais combien de personnes il va me rester. J'ai plus que 2 personnes présentes sur site. Je peux informer les pompiers ou les services de sécurité que j'ai encore 2 personnes non identifiées sur site. Enfin, identifiées, mais qui ne sont pas sorties de la zone. Et ça, je fais ça zone par zone. Écran d'accueil,
Voilà, maintenant vous avez l'ensemble, vous pouvez retourner dans les différentes fonctionnalités. Voilà, c'est l'application VisorCheck, plutôt simple d'utilisation comme d'habitude, efficace, a priori qui répond à beaucoup de demandes de vos clients. On va faire, à partir de la même application, de la ronde, de la gestion de visiteurs associée au mode visiteur, du Visor Access, de la vérification, de l'identité sur site et de l'évacuation. Cette application est téléchargeable dès aujourd'hui sous Android. Vous pouvez la télécharger. Il y a des modules complémentaires à intégrer qui seront disponibles sous peu. On va transmettre au distributeur les références et les tarifications de ces modules. Je suis à votre écoute si vous avez quelques questions. J'ai la personne à côté de moi à distance, bien entendu, c'est pour ça que je n'ai pas de masque, qui peut répondre dans le cadre de l'application. Alors, vous pouvez passer vos commandes en écrit sur le module de discussion. Ah si, quand même, je vais revenir sur un petit point, excusez-moi, j'ai été un peu rapide, je vais me faire gronder par Victoria. Rappel quand même de vos commerciaux. Alors déjà, je voudrais souhaiter une bienvenue à nos deux commerciales Sud-Ouest, Alison, qui va gérer le Grand Sud-Ouest, et Mélissa, qui gère le Grand Est, qui sont arrivés avec nous au mois de juillet et qui tournent déjà, qui ont déjà rencontré certains d'entre vous, en plus de, bien sûr, de Thomas et d'Eric. Bien sûr, et encore la Super Dream Team en back-office, Arnaud et Iman, qui sont ici, que tout le monde connaît, qui sont à votre dispo pour répondre. Avez-vous des questions sur Victoria? Est-ce que tu es capable de me lire des questions s'il y en a? Des fois, j'ai pas été clair. Ça veut dire que tu étais super clair. Ouais. C'est étonnant. Toujours pas? Non. Eh bien, écoutez, quoi qu'il se passe, vous avez vos contacts. Donc, s'il y a des choses qui vous reviennent ou qui vous intéressent, on va reproduire sur plusieurs éléments. À chaque fois qu'il y aura une sortie de nouveaux produits, l'application, je vous confirme, il y aura un petit webinar. On est de plus en plus nombreux. J'essaie que ce ne soit pas trop long parce que je sais que vous avez tous des agendas bien pris. Le but, c'est que ce soit efficace et que vous ayez une mise à jour permanente de toutes les nouveautés. Bravo au bureau d'études de chez nous qui a sorti ce produit parce qu'il est bien fini. Et il est exactement dans la philosophie Vauban, donc le petit applaudissement à Sylvain qui a bien travaillé sur ce dossier. Merci à tous. On est tous à votre écoute. Vous nous appelez. On peut vous envoyer des licences de démo, télécharger, amusez-vous, faites-nous des remontées. On est prêt. À bientôt. Je crois que Victoria, il y a quelque chose cet après-midi. On peut peut-être le rappeler aussi. Oui, tout à fait. Il y a la version 31 de Visor qui est sortie et donc on fait un webinaire également cet après-midi à 14h. Et bien sûr, VisorCheck est compatible avec la V31 qui est téléchargeable. Tout à fait. Je vous souhaite une très belle journée, peut-être à tout à l'heure et à bientôt.